Titra Bertoni ou Extension Assistant à FAREI. FAREI nous rappelle bien, c'est Food and Agricultural Research and Extension Institute. Yes. Et aujourd'hui, nous venons à Wotton pour assister à un cours qui est donné par FAREI, le food processing, et surtout le chips making. Oui. Avant de nous rendre de plein pied dans ce cours-là, nous besoin nous pour connaître un petit peu le cours qui est donné par FAREI. Parce que cours là, il est là, mais peut-être pas assez Mauricien connaît qui est le cours qui est donné. Oui. Ici, actuellement, à FAREI Training School, nous aimons pour donner training même. Nous donnons training le plantation, nous donnons training le élevage, nous donnons training le entrepreneurship, nous donnons training le food processing. Comme au cause food processing, il y en a plusieurs là-dedans même. Les hachures, les chips, les cristallisés, les jus, les sirops. Parfois, au cas une partie le milk processing aussi là-dedans. Nous cours, il y a un groupe d'âge qui a suivi et il n'y a aucun requirement. N'importe qui s'est intéressé suivre un cours, il passe dans n'importe qui bureau FAREI parce que nous avons beaucoup de personnes à appeler nous cours. Parce que nous ne pas attendre. Tout le temps, nous avons une waiting list. C'est nous choisissons 35, 40, combien de laboratoires capables d'accommoder 30 à 35 personnes, nous faisons cours. Mais quand nous faisons un cours plantation, là-bas, nous pouvons mettre comme hydroponique, nous pouvons mettre jusqu'à 45 personnes. Maintenant, nous venons un petit peu le cours ça va un cours là. Oui. Est-ce qu'il y a un cours ça? Est-ce que c'est un cours abordable? Et quand nous pouvons dire une somme, est-ce qu'il est le tel nombre de sessions, tel nombre de temps? Comment il était ça? Non, le cours est comme ça. Il y a un cours pour 4 jours, 4 half days. Il y a un food processing 6 jours. Mais dans le food processing ici, il y a un jour, comment nous faisons chips, il y a 3 whole days. Seulement pour le côté food, il y a 700 roupies. Et le reste du cours. Totalité, on peut dire ça? Totalité, for the whole course. Mais pour côté plantation, normalement, l'hydroponique est à 350 roupies. Quelque part, j'ai l'impression que c'est plus comme dire un token fee qui prend Oui. pour qui ça dit ce qui n'a pas là, vraiment les vini. Vini, c'est ça. Après, à the end, s'il met tout sur attendance, il y a un certificat. Il y a un certificat MQA registered. Tous nos certificats, c'est MQA registered. Mais quand un jour finit suivre un cours FAREI, il y a ce certificat-là. Qui le débouché qui est là? Ah oui, mais ce certificat-là, il aide. Fait que moi, j'ai fait un cours hydroponique que nous. Ce certificat-là aide quand il peut appliquer pour un loan DBM. Les services à certificat-là. Ça, il y a zone là, peut connaître, ils suivent cours, les gars technical advice. Il y a pas de petit problème, il y en a qui peut durer, qui peut 7 sur la serre. Ils viennent get ça, il y a zone là. Vous comprenez? IOC? Extension officer. À ce moment, peut dire au côté food processing, certificat là aide parce qu'il fait que demain il peut appliquer un autre ici pour les small and medium enterprise. Il y a un certificat là monter voilà FAREI. Si on fait achat, on fait un cours pickle making, si on fait un cours chips. Parfois, nous avons l'équipement en grand. Ça ici, là, vous avez un certificat qui suit quoi à FAREI. Titra Bertoni, Extension Assistant à FAREI. Merci beaucoup pour tous les détails que vous faites partage avec nous là. Et aussi pour le public mauricien qui comprend que FAREI lui donne beaucoup de cours et les Mauriciens capables de profiter de ce cours là. Et là, nous pourrons de plein pied dans sa cours de food processing que peut mettre en phase le chips making là. Merci vous-même. Bienvenue dans nos agro-processing unit de FAREI. Et aujourd'hui, je suis là pour suivre une formation de 3 jours, le chips making. Alors, pendant ces 3 jours-là, nous pouvons montrer comment vous êtes capable de préparer des chips avec des commodités comme la banane, manioc, patate et aussi pommes de terre et violettes. Et ça cours-là, pas seulement pour montrer en théorie, mais aussi pour faire beaucoup de pratiques. D'accord? Et pour commencer, est-ce qu'il n'y a pas mis déjà fait chips à la maison ou bien vous avez un business qui se peut faire et vous avez un problème avec la qualité, produit là pas bon, qui pas de problème vous gagnez normalement quand vous faites un chips good, même à la maison, hein? Chips de terre, Il vient mou, oui. Collé. Après, il change couleur, il vient marron. Oui. Il gagne gourance. OK. Alors, il y a une raison qui fait que vous avez ce problème là. Il y a un point qui est très important de respecter pendant l'étape de préparation.
Si je suis bien à la lettre, je peux gagner un bon chips de bonne qualité. Alors, nous avons un coup, premièrement, qui un point qui est très important. Premièrement, peu importe qui chips peut le faire, il est capable de banane ou bien même patate. Ce qui est très important, c'est la variété. Par exemple, pour banane, pas toute variété qui est bon pour faire chips. Il y a une variété qui est bonne, telle que la variété William, il y a Dwarf Cavendish, banane. Mais par contre, la banane sucrée, comme gingembre, tout ça là, n'est pas adapté pour nous faire des chips. Nous prenons deux cas de banane encore. Si la banane là, est tanne, qui peut arriver? Quand je peux éplucher, je peux rappeler, elle a une tendance cassée. Et aussi, je peux gagner une bonne qualité de produit fini. Mais par contre, s'il y a le mûr, là aussi, il n'est pas bon parce que le chips pourrait mou, il peut coller et il pourrait sucrer aussi. Alors, des stages de récolte là, nous ne pas prendre une banane trop tendre ni trop bien mûr. Nous devons prendre, ça veut dire bien mature. OK? Et troisième point, qui est très important maintenant, quand nous recevons nos légumes, que ce soit manioc, patate, il est très important de nous laver, surtout manioc, si nous pouvons récolter avec ce latte et tout. Nous laver à l'extérieur, nous faisons faire provision et un bassin, un levier à l'extérieur, quand nous faisons un rapide washing, on dire. Ensuite, nous menons dans nos unités de production que nous pouvons faire, nous pouvons éplucher et puis nous pouvons râper. Alors, très important, l'épaisseur. Qui épaisseur je peux rappeler? Normalement, les bissins, 1 mm. Et s'il est trop épais, le chips pour une tendance reste croquant à l'extérieur, mais au milieu, il peut mou. Quand nous épluchons, il y a une tendance de marron. OK? Pareil pour patate aussi, il est capable de marron. Alors, une fois que nous finissons d'éplucher, nous mettons dans une solution, ça veut dire que nous pouvons mettre de l'eau et vinaigre. Quelle quantité de l'eau vous mettez? Si, disons, je tenais 5 litres de l'eau, nous mettons environ 300 ml vinaigre. De préférence, vinaigre blanc. Et ça, qu'il peut faire, il empêche de produire vin marron, et deuxièmement, il peut rendre plus croquant pendant la friture. D'accord? Et une fois que nous laissons tremper dedans pendant au moins 45 minutes, après nous laver et nous pouvons faire la friture. La température de l'huile est très importante. Ça veut dire nous servir une température normalement de 170 degrés. Ne pas faire trop fort ni trop bas. S'il est bas, le chips peut avoir tendance à ramasser de l'huile. S'il est trop fort, il peut brûler, il peut couleur partout. Donc, on a une jolie couleur. Bien laisser dégoûter. Si je tenais une essoreuse, nous servons une essoreuse, à l'aise pour faire en pratique. Et que là, nous essayons d'éliminer le maximum de l'eau avant de faire la friture. Et temps de friture aussi important. Nous pouvons connaître visuellement quand le chips vient croquant et aussi quand je trouve une bulle qui formait initialement, il peut commencer à diminuer. Après sa friture là, il est bien important nous attendre nos chips refroidis avant qu'ils nous fassent packaging. Et avant packaging, toujours nous vérifier si tout chips est bien frit. Des fois, arriver un dé qui ne reste pas bien frit, qui reste mou. Nous devons retirer, sinon si nous mettons dans nos emballages, il peut finir faire le reste aussi, gagner l'humidité et tout pour finir abîmer. Niemala Venkatasamy, là, nous avons une bonne explication en général par rapport à chips et friture. Mais là, on peut cause pour des affaires comme patate, comme manioc, etc. Mais qu'en est-il de pommes de terre même? Et qu'en est-il de pommes de terre locales? Ça, c'est une très bonne question parce que beaucoup, vous trouvez le marché, nous importe beaucoup de pommes de terre congelées, des French fries, et aussi, nous pas gagner des crisp de pommes de terre tout le long de l'année. Pourquoi? C'est parce que pommes de terre, pour un produit, nous avons servi pour faire chips, c'est riche en starch, qui nous dit amidon. Mais amidon, dans une commodité, dans la pomme de terre, plus vous regardez, il paraît pareil, il change. Avec stockage, ça starch là, amidon là, il change, il vient le sucre. Et ce sucre là, qui fait qu'on peut frire un produit qui contenait le sucre, il caramélisé. Et en même temps, la zone remarquée qui, des fois, nous trouvons nos pommes de terre vin marron et les aussi sucrées. Mais malheureusement, localement, nos conditions climatiques ne pas permettent nous produire pommes de terre
ça veut dire récolter pommes de terre pendant tout le long de l'année. Nous gagnons que pendant 2 saisons. Alors, les gens qui ont envie de faire chips ou bien french fries de pommes de terre, ils ont besoin de la faire que pendant la saison que nous récoltons pommes de terre frais. Et par rapport aux pommes de terre qui sont importées, Oui. et qu'arrivait ça? Quand ils viennent de bateau, là, ça starch, là, finit de trop vite? Oui, parce que pendant une pomme de terre, nous pouvons importer, les transporter, les venir localement et puis les stocker dans le marketing board ou bien dans une chambre froide. Là aussi, pareil, starch là, ils paraissent pareil, ils changent, ils viennent le sucre. C'est pour cette raison qu'ils se trouvaient tous les temps, même si acheté chips dans le marché, la qualité les paraît tous les temps pareil parce que nous avons une pomme de terre qui est stockée dans une chambre froide. Mais quand on fait, peut mettre en face les patates comme on dit, et éventuellement manioc. Est-ce qu'il y a une quantité de starch qui est là et transformation des cycles moins? Il y a un starch, mais seulement nous besoin la récolter et puis garder au maximum 2 jours. Nous besoin finir travail avec manioc là. Nous finir convertir, nous faire les vins chips. Et manioc, nous gagner tout le long de l'année. Même pour patates aussi, ou gagner pendant une plus longue période que la pomme de terre. Là, manioc là, bien, enlève maximum la terre et puis les mettre à côté en plus pour éplucher. Je te remarque, il est bien important nous enlève maximum la terre. Hein? Et si jamais je peux récolter, ou bien je peux acheter manioc, ou bien si je peux récolter, je ne peux pas récolter quand saison, c'est quand il y a la pluie, sinon la terre là, il peut une tendance à coller avec le produit, il peut plus difficile à laver. Alors nous faisons la récolte, surtout quand, pas saison au côté de la pluie, tout ça là, quand tout sec. Oui, capable de mettre trempé, comme ça, c'est plus facile pour la terre là. Pour faire chips avec manioc, je connais manioc, nous récoltons normalement après 9 mois. Mais pour faire chips, il besoin un petit peu plus avant. Nous faisons la récolte, disons, dans 8 mois même. Parce que sinon, les pouvines trop fibreux, c'est là les plus difficile pour le rap manioc là. Surtout si je peux servir la râpe à main pour rappeler. Mais si je tenais dans l'équipement pour râper, à ce moment-là, il est OK. Mais aussi, size, comme c'est qui dimension pour utiliser. Si il est trop large comme ça, là, quand je fais en rondelle, ce diamètre aussi pour trop large. Alors, il est bon qu'il nous serve un manioc de sa size là. OK? Là, tout, autant que possible, nous sélecter ce qui est tout standard, même size. Mais si ce diamètre là est trop large, je vais couper en 2, faire les half, pas faire les trop large aussi. OK? Là, c'est pour montrer comment nous épluchons. Et là, pendant que madame peut préparer le manioc et éplucher, nous pouvons préparer une solution de vinaigre, comme je mentionnais tout à l'heure. Alors, on prend 5 litres de l'eau. Nous ajoutons 300 ml de vinaigre blanc. Une fois que nous finissons d'éplucher, nous mettons direct dans sa solution là. Hein. Ne pas laisser trop exposé à l'extérieur. Et aussi, j'aimerais remarquer que quand il épluche, il essaye de soulever la peau là. Manioc, normalement, nous pas stocker pendant beaucoup de jours aussi. Hein. Nous faisons travailler jour qu'ils ont fait la récolte ou soit le lendemain. Nous ne pouvons pas garder pendant plus de 48 heures.
épluche tout bon manioc, nous pour ramasser tout bon l'arpeau et nous adopter le principe de clean as you go, comme nous mentionné. Alors, nous nettoyons partout et l'arpeau de manioc, nous sommes capables de ramasser faire le compostage avec. Alors, Janine, vous êtes capable d'amener le manioc là ici, nous pour appeler. Nous avons un vegetable slicer et vous êtes capable de venir ici. Alors là, nous manioc est déjà dans sa solution de vinaigre là, et qui fait nous servir vinaigre parce que le vinaigre empêche l'oxyder et il garde la couleur. Nos chips pour rester moins, pas pour venir marron et aussi nous pour gagner une bonne texture, c'est-à-dire les pour venir croquant. Et oui. Et comment je trouvais, nous lames aussi, nous servir une lame d'une dimension de 1 mm. Et là, nous pouvons utiliser nos vegetable slicer, M. Hansras, pour faire la démonstration. Ça a passé aussi. Et je trouvais comment il est rapide pour le manioc là. Et il est intéressant surtout pour si on n'a pas mis puis envie commence un business avec un rap manuel, il n'est pas évident pour une grande quantité. À ce moment-là, vous êtes capable d'investir dans l'équipement pour faire rap manioc là. À ce là, quand Faré finit de donner un cours comme ça, est-ce qu'il y a un follow-up pour les participants, participantes, en termes de placer l'équipement, qui manque des préférences bizarres, qui fournissait avec qui je crois réseau? Est-ce que tout ça là, les participants pour connaître à the end of the day? Bien sûr. Quand un participant finit de suivre un cours avec nous, nous pas terminer même. Nous avons un incubateur, que nous avons l'équipement disponible là-bas, un équipement un petit peu de plus grande capacité. Et vous êtes capable de venir faire un booking, utiliser sa facilité-là pour faire certaines quantités de production. Ensuite, vous allez tester le marché. Si je trouvais je gagne une commande, je suis capable, je tenais un marché pour ce produit, à ce moment-là, que je suis investir dans ce équipement-là. Quand je cause chips, je tenais une idée globale d'un coût d'investissement initial. Oui, aujourd'hui, nous montrons un équipement semi-industriel, mais initialement, une madame pas pour investir dans ce type d'équipement-là, elle est capable d'utiliser la râpe, même pour une friteuse, elle est capable d'utiliser un récipient qu'il y en a pour faire la friture. Alors, le coût d'investissement, là, il n'est pas pour élever. Par la suite, quand les gagnent une commande, ils trouvent ce business peut grandir, à ce moment-là, qu'il y a investir dans un équipement-là. Mais tu peux aussi ajouter que pour les gens qui ont envie de lancer une entreprise, le gouvernement a une scheme sur place qui donne aux entrepreneurs une facilité pour faire achat de ce équipement. Le scheme, c'est-à-dire qu'il finance jusqu'à 50% de valeur de l'équipement et maximum jusqu'à 250 000 roupies. Et pour l'application, vis-à-vis de Faré, il y a une application qui nous vous donne et que je n'ai certainement des documents que je peux besoin produire. Là, nous laissons nos slicers tremper pendant 45 minutes. Après qu'il est fini de tremper dans sa solution vinaigre là, nous pourrons rincer pour enlever tout le vinaigre qui est dans la surface. Et quand nous finissons de laver bien, nous pouvons passer dans une soreuse pour enlever
excès de l'eau qui est là. Et là, je peux trouver nous manioc, nous finissons passer dans sa essoreuse pour enlever de l'eau qui tient là, excès de l'eau. Okay. Et là, nous sommes capables de procéder directement à la friture. Nous pouvons assaisonner avec un petit peu de sel. Ensuite, nous pouvons procéder avec friture. Je trouvais si tu ajoutes du sel. La quantité de sel est optionnelle. Le café est moins salé aussi. Mais ce qui est important, c'est une fois qu'on finit la quantité qu'on peut mettre par batch ou bien service, même quantité à chaque fois. Ou chips bien standard, ça veut dire pas aujourd'hui ou chips fade, demain les salés, non. Ça veut dire mesurer la même quantité de sel à chaque fois. Ici maintenant, quand nous faisons la friture, je te rappelle, moi, tu dis, par litre, nous mettons environ 100 grammes, c'est-à-dire une poignée de manioc râpé. Mais là, moi, on a 5 litres, ça veut dire que nous mettons 500 grammes, 5 poignées. Et notre température de l'huile, il y a 170 degrés. Je trouvais initialement, il y a beaucoup de bubbles, de bulles. Et quand ça a diminué, ça veut dire de l'eau qui est là, il finit évaporer. Et les chips, à ce moment-là, ils sont presque prêts. Comme la bulle là, ils diminuent complètement. Comment on finit de mettre le papier gris? Là, nous pouvons laisser bouger. Il paraît en place parce que je trouvais là de l'huile, excès de l'huile, il sorti. Sinon, si je tenais une essoreuse, le mieux, je mettais dans une essoreuse pour enlever l'excès de l'huile. Là, Madame Bengarasami, il y a des bidons friteuses, vous mettez un papier absorbant. Oui. Qui vendait partout presque. Oui. Sinon, tu as passé dans une essoreuse pour t'y élever. Oui. Et ça, vous avez fait tout de suite après cuisson. Après cuisson. Et vous trouvez, nous pouvons faire chips là, bouger comme ça, paraît en place. Les bouger dans sa papier là parce que ça enlève excès de l'huile. Il y a Madame Bengarasami, nous trouvons ça l'étape friteuse. Nous trouvons aussi l'étape que peut faire absorption de l'huile qui en surplus. Et nous trouvons aussi peut remuer pour faire frais un petit peu. Et là, il est assez frais. Et la prochaine étape, c'est le packaging. Oui. Donc, dis-nous un petit peu qui faire. Tout de suite, quand nos chips sont refroidis, il est très important de nous finir en paqueter. Maintenant, nous avons différents types de packaging que nous sommes capables d'utiliser. Nous avons un plastique biodégradable, nous avons aussi un craft paper et aujourd'hui nous pouvons utiliser un sachet en aluminium. Et qui fait nous servir aluminium parce que l'aluminium est moins poreux, ça veut dire qu'il y a moins l'humidité et l'air qui peut rentrer à l'intérieur pendant que nous pouvons stocker nos chips. Par contre, plastique, même ne pas trouver à l'œil nu, mais il y a une pause qui peut permettre l'air et l'humidité rentrer avec le temps. Et durée de vie de nos chips peut dépendre du type de packaging que nous utilisons. Normalement. Par exemple, si vous pouvez servir un plastique normal, à ce moment-là, il est capable de rester croustillant pendant un mois. Mais par contre, avec aluminium, il reste plus longtemps, il cavale 3, 4 mois et même 6 mois aussi. Là, pour la démonstration, nous ne pouvons pas peser, mais sinon, une personne, quand il peut commercialiser, il est important qu'il y ait une balance quand il mesure la quantité de chips qu'il peut mettre dans ce packaging matériel-là. Nous pouvons servir un sealer normal, mais nous sommes capables d'utiliser aussi deux types de sealers. Nous avons une continuous sealing machine
Nous avons aussi la nitrogen flushing machine. Mais là, il n'y a pas vacuum seal. Non. Il n'y a pas de mettre nitrogène là-dedans. Dis-moi un petit peu plus, là, ça va une façon de faire là. Vacuum seal ou bien nitrogène. Qui sont l'avantage, mais aussi qui sont l'application en tête de coût. Oui. Une personne, si peut envie d'exposer chips ou envie de garder pendant une durée de vie plus longue, à ce moment-là, on est capable d'investir dans une nitrogen flushing machine. Quand l'époux insère un gaz inerte, l'azote, qui nous dit nitrogen en anglais, et là, il pousse le sachet. Ça pour faire sachet là gonfler, mais en même temps, à l'intérieur, nos chips pourraient rester plus longtemps, ils pourraient rester croustillants et ils ne pas pour une rance aussi vite. Voilà un petit peu les grandes lignes de chips making. Et là, nous faisons avec chips manioc. Une prochaine étape qui nous poursuit, là, c'est avec batate. Oui. Et aussi, bonne participant pour comprendre ça un petit peu plus.